Salut mes camés, c'est Gino pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo, enfin petite, j'espère, pour te parler de Kylian Mbappé et pour te donner mon point de vue et si tu en as envie bien sûr, donne-moi le tien en commentaire, n'hésite pas à commenter dans cette vidéo. Je vais te parler de Kylian Mbappé, de ses envies de quitter le club dès l'été prochain ou l'envie du Paris Saint-Germain de le faire quitter l'été prochain pour pouvoir s'assurer un gros billet à la revente. Lui de son côté, parce qu'il aurait eu le sentiment de se faire trahir par le Paris Saint-Germain, des promesses non tenues, t'as vu, ça nous a tenus en haleine tout l'été dernier. Bref, mais avant de ça, je vais te parler de mon partenariat foot101.fr, tu commences à connaître, site de maillots de foot à tout petit prix, d'une très très bonne qualité. Et honnêtement, pour être franc, si je devais mettre une note sur 10 pour noter de la qualité des maillots et de la finition entre guillemets, sincèrement, je mettrais un 7 sur 10, tu vois. 6,5, 7 sur 10, tu vois. Moi, je suis honnête, je vais pas te dire 8, 9 sur 10, c'est un truc de ouf. Bref, foot101.fr, va sur leur site, utilise mon coupon MCCP15 pour avoir 15% de réduction. Il y a une offre promotionnelle jusqu'au mois de décembre pour tout Noël, jusqu'au 25 décembre, fin de l'événement, le 25 décembre. Les nouvelles offres, c'est quoi? Je te le fais vite fait et après on passe. Pour 49 € d'achat, tu as un maillot offert. Pour 89 € d'achat, tu as 2 maillots offerts. Pour 149 € d'achat, tu as 3 maillots offerts. Et pour 199 € d'achat, tu as 5 maillots offerts. Pas 3, pas 4, 5. Je déconne, c'est téléachat, télé-shopping. Enfin bref, tu vois, c'est des avantages pas mal. Les prix de base sont très attractifs. Le prix minimum, c'est 26 € pour un maillot. Bref, je te fais la description, on s'en fout. Va voir en commentaire. Et puis, tu as vu la belle plaquette derrière pour les fêtes de Noël. Tu as vu, on fait les choses bien. Vas-y, va voir, jette un œil. De toute manière, je te mets tout en description de la vidéo. Ne t'inquiète pas, tu as juste à aller voir dans la description. Et tu seras bien guidé. Bref, passons. Maintenant, parlons de Kylian Mbappé. Depuis 2 jours, dans la presse, ressort par-ci et là, dans la presse catalane, dans la presse espagnole, pardon, dans la presse anglaise. Depuis 2 jours, sort des petits articles par-ci et là, comme quoi Kylian Mbappé voudrait absolument quitter le club l'été prochain, et comme quoi, aussi, il y a un autre son de cloche, comme quoi le PSG voudrait s'en séparer dès l'été prochain, pour pouvoir, comme je te disais en début de vidéo, pour pouvoir s'assurer une manne financière assez importante. Maintenant, je vais te lire ce qui s'est plus ou moins passé dans la presse ces 2 derniers jours. En gros, je te résume et je te lis quelques petits articles. Le PSG serait prêt à vendre Kylian Mbappé l'été prochain. Brillant avec le PSG depuis le début de saison et auteur d'un excellent mondial, jusqu'à présent, le Bondinois refait parler de lui sur le marché des transferts. 1 an après avoir réussi l'un des plus gros revirements de situation de l'histoire du mercato, le PSG ne serait plus si ferme à l'idée de conserver son jeune Bondinois de 23 ans. Depuis le début de saison 2023-2024, 2022-2023, t'as capté, Kylian Mbappé est en feu. Auteur de 12 buts en 14 matchs de Ligue 1, l'international français cartonne aussi avec les Bleus en Coupe du Monde. 3 buts inscrits en 2 rencontres. Co-meilleur buteur provisoire du mondial qatari, le Bondinois n'a visiblement pas été affecté par tous les bruits de couloir circulant à son sujet depuis des mois, notamment concernant son avenir avant de s'envoler pour le Qatar. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain avait enflammé la scène médiatique après l'évocation de ses relations fraîches avec Neymar. Mbappé avait été annoncé sur le départ en raison des promesses non tenues par le club de la capitale. Le joueur a eu beau démentir ces informations, le reste de la presse européenne a été très loin d'être convaincu. Pour preuve, Marca n'a pas hésité à poser la question à Nasser El Khelaifi. Chaque mois, chaque semaine et même chaque jour, je dois répondre à cela. Il vient de prolonger son contrat et nous sommes tous contents, avait alors déclaré le patron du Paris Saint-Germain. De son côté, Christophe Galtier jurait au quotidien madrilène que Mbappé était très heureux à Paris et qu'il n'y avait aucune raison de le voir plier bagage. Quand un joueur est heureux, je cite Christophe Galtier, quand un joueur est heureux dans un club, il n'a aucune raison de s'en aller. Pour être heureux, il faut profiter. À partir du moment où le joueur profite sur le terrain et sent qu'il est dans une équipe qui peut gagner et être compétitif face aux grands défis, il n'y a aucune raison de partir. Je vais vous poser une question. S'il est heureux, pourquoi Kylian partirait l'année prochaine? Quid
de Christophe Mbappé, Christophe Galtier. Le Real Madrid serait-il toujours à l'affût? Bien sûr que oui. Dis-moi en commentaire, à ton avis, est-ce que tu penses que le Real Madrid, si l'été prochain on le met sur le marché des transferts, ils vont le laisser? Non. Malgré tout ce qu'on a pu entendre. Ouais, il nous a trahis. Il a trahi personne, il vous doit rien. Je te le dis tout de suite, madrilène, il vous doit rien du tout. Bref, il nous a trahis. Un coup de couteau dans le dos. Plus jamais. Mbappé, héros des... Tu vois, t'as capté. Fils de bip, même fils de... Toutes les insultes possibles et inimaginables. Un chien, ses parents ont été insultés. Racisme. Tu vois, on est... Mais là. Demain, là. Nasser, il dit à Florentino Pérez, là, l'autre grosse chialeuse aussi, là. Oui, c'est bon, j'ai mis Kylian Mbappé sur le marché des transferts. Le mec, il débarque tout de suite. Il revient en jet privé alors qu'il veut plus parler à Nasser et au PSG. Il prend son jet, Charles de Gaulle ou le Bourget, ce que tu veux. VIP, accueilli au Parc des Princes, où tu veux, le Factory, et ils font signer contrat, donne-moi les millions, donne-moi, tiens, prends ça, donne-moi ton joueur. Bien sûr qu'ils vont le prendre direct. Bref, le Real Madrid toujours à l'affût. Mais les plus taquins n'auront pas manqué la petite déclaration récente de Luis Campos. Les plus taquins n'auront pas manqué la petite déclaration récente de Luis Campos. Je rectifie. Luis Campos, conseiller du football du PSG, mais surtout homme de confiance de Mbappé. La Liga me plaît, mais c'est une décision de Kylian Mbappé. Pas de Luis Campos. Il a pris sa décision et en ce moment, il se porte très bien au PSG. À Paris, ils doivent profiter d'avoir l'un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur du moment. Mais dans le futur, je ne sais pas. Avait-il indiqué à la radio Catena Coppe, de quoi installer le doute. Pour The Athletics, il se pourrait bien que le PSG change son fusil d'épaule. Pour rappel, Mbappé est lié au rouge et bleu jusqu'en 2024 et peut décider d'activer ou non une année optionnelle jusqu'en 2025. Or, si ces griefs contre le PSG se confirment, il serait surprenant de le voir activer cette option. Selon les médias britanniques, les dirigeants parisiens en sont conscients et après avoir évité un départ du joueur libre de tout contrat, ces derniers seraient désormais prêts à tirer bénéfice d'une éventuelle vente en 2023. Mais, même à un an du terme d'un bail de Mbappé, il faudra y mettre le prix. Mais qui pourra mettre autant d'argent sur la table? The Athletic assure, le Real Madrid est toujours intéressé par Mbappé malgré l'humiliation subie en 2022. Bah, tu vois, j'avais même pas encore lu l'article, c'est ce que je te disais il y a une minute. Tu vois, malgré l'humiliation qu'ils ont subie et tout, nanana, t'inquiète pas que le Real Madrid restera à l'affût du moindre truc. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Dis-moi toi en commentaire, est-ce que tu penses sincèrement que c'est... Est-ce que tu penses sincèrement que c'est mieux de le vendre cet été ou pas, franchement? Dis-moi ton avis. Moi, franchement, je pense que c'est le mieux pour tout le monde. Parce que, on va pas se mentir, s'il y a des trucs qui sont sortis cet été-là, qui sont sortis depuis la reprise du championnat au mois d'août, sur le fait qu'ils seraient pas trop contents de la situation contractuelle de certains joueurs, qu'ils n'auraient pas été contents sur le marché des transferts, sur les départs et les arrivées surtout. Tu vois, patati patata, ça c'est normal et c'est tout à fait compréhensible. Le mec n'est pas content, c'est normal, on lui a fait des belles promesses qui n'ont pas été tenues, ok. Donc par rapport à ça, par rapport au fait que s'il reste encore l'année prochaine, il lui restera plus qu'un an de contrat. Va voir, même Mbappé va le vendre avec moins d'un an de contrat. Une fortune, pas possible. Cet été-là, c'est parfait. Il lui restera 2 ans de contrat, si je dis pas de conneries. Ouais. Il lui restera 2 ans de contrat. Là, tu pourras le vendre à un bon prix. Et t'inquiète pas, comme je t'ai dit, le Real Madrid, tu leur proposes... Je sais pas, c'est comment je pense, c'est mon avis. Hein. Mais à mon avis, tu leur proposes 180 millions d'euros. Non, 180 millions, c'est ce qu'on l'a payé. Tu leur proposes, allez, minimum 150 millions d'euros. Minimum, hein, t'as vu? Et c'est ce que tu me dis en commentaire. Moi, je pense que le Real craque tout de suite. Craque l'allumette. Maintenant, il lui reste moins d'un an de contrat. Le Real Madrid, je sais même pas s'il mettrait 80-90 millions d'euros, tant Mbappé qu'il soit, tu vois. Parce que, voilà, contractuellement, je sais pas. C'est pour ça que j'en discute avec toi. Tu me dis en commentaire. Moi, je sais pas. Mais le mieux, ça serait de le vendre maintenant. Le mieux pour le club, le mieux pour lui. Il aura passé 6 ans au PSG, il nous a rendu de fiers services, meilleur buteur de toute l'histoire. Il lui reste quelques buts, mais il reste une moitié de saison. Meilleur joueur du PSG. Enfin bref, il aura marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Il partira, on pourra dire, même s'il n'y a pas eu de grands titres majeurs, qu'il aura été une légende et que c'est une légende du club. Donc franchement, moi je suis content quand même de son passage. S'il part l'été prochain, peu importe, de toute façon un jour il partira. Moi, je serais pour le vendre cet été. Tu me dis toi en commentaire. Mais je sens que ce feuilleton va nous tenir en haleine tout l'été prochain. Je crois qu'on n'en a pas fini d'entendre parler. Tu vois, ça commence déjà alors qu'on est en plein mondial.
On est à peine à la mi-saison, parce qu'on a arrêté à la 15e journée, tu vois. Donc, laisse tomber, c'est rocambolesque, je sais pas comment ça va se finir. En tout cas, j'espère que les deux parties seront satisfaits et contents. J'espère que Mbappé sera content, vraiment, et heureux des choix qui auront été pris. Et j'espère que le PSG, de la même manière, et à l'image d'Mbappé, qui seront aussi heureux et contents des choix et des décisions qui auront été prises. J'espère que tout le monde sera content et tout le monde est gagnant, tu vois. Nous, on est gagnant, lui, il est gagnant, il continue sa carrière fulgurante. Nous, on continue notre ascension et notre projet fulgurant. Enfin, le Qatar, QSI, tout ce que tu veux. Enfin, voilà, mes camés. Dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo, de mes arguments. T'as vu, je t'ai lu l'article de je sais même plus quel site en plus. The Atlantic. Non, je sais même plus. Je sais même pas l'article que je t'ai lu. Bref. Donc, dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo. Dis-moi ce que t'as pensé des arguments. Dis-moi ce que t'as pensé de mes arguments. De moi surtout. Surtout les tiens. De moi, t'es pour et t'es contre. Pourquoi tu voudrais absolument qu'il reste, limite jusqu'à la fin de son bail? Pourquoi tu voudrais, comme moi, s'il pouvait partir cet été-là, bah, le vendre tout de suite? Bref, on est là pour en discuter. On va en débattre en commentaire. Et puis, pour ma part, je vais te laisser. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, hein, tu connais, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis, je te retrouve très bientôt. Salut!